Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes factures d'hôpital, puis ils ont rénové toute la maison de ma sœur. Et maintenant, ils demandent pourquoi je ne suis plus dans les parages. Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes factures d'hôpital, puis ont rénové entièrement la maison de ma sœur, et maintenant ils demandent pourquoi je ne suis plus dans les parages. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans, et voici l'histoire de comment j'ai appris que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement sont celles qui vous blessent le plus. Laissez-moi commencer par le début. J'ai une sœur cadette, Marion, qui a 24 ans. En grandissant, il a toujours été clair que Marion était la préférée. Elle était la pom-pom girl, la reine du bal de fin d'année, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la discrète, l'étudiante sérieuse qui obtenait de bonnes notes, mais qui n'arrivait jamais tout à fait à la cheville du charme naturel de Marion. Mes parents, Robert et Hélène, ont clairement montré par leurs actions, sinon par leurs paroles, que Marion était leur fierté et leur joie. Marion a épousé son amour de lycée, Thomas, juste après l'université. Il vient d'une famille aisée. Sa famille possède plusieurs concessions automobiles autour de notre ville d'Orléans. Et il est tout ce que mes parents voulaient comme gendre. Pendant ce temps, je me frayais un chemin à travers l'école d'infirmière, contractant des prêts et cumulant plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Mes parents étaient fiers de moi que je devienne infirmière, disaient-ils. Mais leur attention et leurs ressources semblaient toujours se diriger vers Marion et sa vie parfaite. Il y a 3 ans, tout a changé. Je travaillais de nuit à l'hôpital quand j'ai commencé à ressentir une douleur thoracique intense et un essoufflement. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress et l'épuisement. Mais quand la douleur est devenue insupportable, mon collègue a insisté pour faire quelques examens. Les résultats ont été un choc. À 25 ans, je faisais une crise cardiaque. Il s'avère que j'ai une maladie génétique rare appelée hypercholestérolémie familiale. Malgré mon jeune âge, mon activité physique et une bonne alimentation, mon taux de cholestérol était dangereusement élevé à cause de la génétique. La crise cardiaque n'était que le début. J'ai eu besoin d'une chirurgie d'urgence, suivie de mois de réadaptation cardiaque, de médicaments coûtant des centaines d'euros chaque mois, et de rendez-vous réguliers chez des spécialistes. Les factures ont commencé à s'accumuler immédiatement. Même avec ma mutuelle, le reste à charge était stupéfiant. Le séjour initial à l'hôpital m'a coûté à lui seul 15 000 € après l'intervention de l'assurance. Les médicaments continuent, les visites chez les spécialistes et les procédures de suivi ajoutaient entre 800 € et 2200 € par mois. En tant qu'infirmière fraîchement diplômée avec des prêts étudiants, je me noyais financièrement. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents. J'ai expliqué la situation, leur ai montré les factures médicales et leur ai demandé s'ils pouvaient m'aider, ne serait-ce qu'avec une partie des coûts. Je ne demandais pas la charité. J'ai proposé de les rembourser avec intérêt, de mettre en place un plan de paiement, n'importe quoi. J'étais désespéré. Mon père a soupiré lourdement et a dit, « Chloé, tu sais, nous aimerions beaucoup t'aider, mais les temps sont durs en ce moment. Nous avons des revenus fixes avec la retraite de papa, et nous n'avons tout simplement pas ce genre d'argent qui traîne. » Ma mère a hoché la tête en ajoutant, « Peut-être que tu peux négocier un échéancier de paiement avec l'hôpital ou te renseigner sur les programmes d'aide financière. » J'étais dévasté mais j'ai essayé de comprendre. Ils étaient à la retraite, vivant d'une pension et de la sécurité sociale. J'ai postulé à tous les programmes d'aide que j'ai pu trouver, j'ai pris des gardes supplémentaires malgré les avertissements de mon médecin sur le stress, et j'ai même lancé une petite cagnotte en ligne qui a recueilli environ 2000 € de la part d'amis et de collègues. Pendant 6 mois, j'ai lutté. Je prenais des versions génériques de mes médicaments quand c'était possible, je sautais certains rendez-vous chez les spécialistes et je vivais de pâtes instantanées pour joindre les deux bouts. Le stress affectait ma guérison et mon cardiologue m'a averti que je mettais ma santé en danger. Puis j'ai vu les publications sur Facebook. Marion postait des photos d'artisans chez elle. Nouveaux meubles de cuisine, plans de travail en granit, parquet en bois massif dans toute la maison, une salle de bain principale entièrement rénovée avec une baignoire îlot et une douche à l'italienne, et un aménagement paysager professionnel. Les publications étaient remplies d'enthousiasme à propos de la rénovation de leur maison. Au début, j'ai supposé que l'argent de la famille de Thomas payait pour tout ça. Mais ensuite, Marion a posté une photo avec mes parents, tous portant des t-shirts assortis qui disaient « L'équipe de rénovation ». Avec une légende qui m'a glacé le sang. Tellement reconnaissante envers maman et papa d'avoir fait de notre maison de rêve une réalité. Nous n'aurions pas pu faire ça sans votre incroyable générosité. Les meilleurs parents du monde, maison de rêve terminée.
J'ai immédiatement appelé Marion. Salut, félicitations pour les rénovations. Les parents de Thomas doivent être si généreux pour payer tout ça. Marion a ri. Oh non. Les parents de Thomas n'ont rien payé. Maman et papa nous ont donné l'argent. Tu te rends compte à quel point ils sont incroyables? Ils ont dit qu'ils voulaient nous aider à valoriser notre maison et nous mettre sur la voie du succès. Le tout a coûté environ 45 000 €, mais ils ont dit que c'était un investissement dans notre avenir. 45 000 €. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, tremblante. Ils m'avaient dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour aider avec mes factures médicales qui me sauvaient la vie, mais ils avaient 45 000 € à donner à Marion pour des rénovations dont elle n'avait même pas besoin. J'ai appelé mes parents ce soir-là. Maman, j'ai vu la publication de Marion sur les rénovations. Elle a dit que c'est vous et papa qui avez payé. Il y a eu une longue pause. Eh bien, oui. Nous avons décidé d'aider Marion et Thomas avec quelques améliorations de la maison. D'une valeur de 45 000 €, ai-je ajouté. Autre pause. Chloé, c'est différent. C'est un investissement. Ça augmente la valeur de leur maison. Tes factures médicales ne sont que des dépenses. Maman, ces dépenses me maintiennent en vie. Ne sois pas si dramatique, Chloé. Tu vas bien maintenant. Tu travailles. Tu es en bonne santé. Marion et Thomas essaient de fonder une famille et nous voulions les aider à créer un environnement familial stable. J'ai été stupéfaite par la froideur de sa voix. Donc, ma crise de santé n'a pas d'importance, mais la nouvelle cuisine de Marion en a. Chloé, tu n'es pas raisonnable. Nous avons fait ce que nous pouvions pour toi. Nous t'avons rendu visite à l'hôpital. Nous t'avons apporté des fleurs. Nous t'avons soutenu. Des fleurs. Il m'avait apporté des fleurs pendant que je me noyais sous les dettes des factures médicales qui m'avaient sauvé la vie. Mais ils ont donné à Marion assez d'argent pour rénover toute sa maison. J'ai raccroché et j'ai pleuré pendant des heures. Mais ensuite, quelque chose a fait tilt. J'en avais fini de mendier des miettes de leur affection et de leur soutien. J'en avais fini d'être la fille qui devait être reconnaissante pour le strict minimum tandis que Marion obtenait tout sur un plateau. J'ai décidé de prendre ma vie en main. D'abord, j'ai postulé pour un poste dans un hôpital à l'autre bout du pays, à Marseille. Le salaire était nettement meilleur et ils offraient une excellente mutuelle. J'ai obtenu le poste et j'ai donné mon préavis de 2 semaines à mon hôpital actuel. Deuxièmement, j'ai cessé de contacter ma famille. Plus d'appels téléphoniques, plus de SMS, plus d'interactions sur les réseaux sociaux. Je ne les ai pas bloqués ni fait d'annonces dramatiques. J'ai simplement arrêté. Troisièmement, je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. Je me suis fait des amis parmi mes nouveaux collègues, j'ai rejoint un groupe de randonnée, j'ai recommencé à sortir avec des gens. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le silence de ma famille a duré environ 6 mois. Puis les appels ont commencé. Ma mère a appelé la première. Chloé, nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis si longtemps. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Juste occupée par le travail et ma vie ici à Marseille. Marseille? Comment ça? Tu as déménagé à Marseille? J'ai réalisé qu'ils n'avaient même pas remarqué que j'avais déménagé à l'autre bout du pays. Oui. J'ai déménagé ici il y a environ 4 mois pour un nouveau travail. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous n'en avions aucune idée. Je me suis dit que si c'était important pour vous, vous auriez remarqué que je n'étais plus là. La conversation a été gênante et brève. Quelques semaines plus tard, mon père a appelé avec une conversation similaire. Puis Marion a appelé, confuse de savoir pourquoi je n'avais pas aimé ses publications Instagram ni répondu à ses SMS. J'ai gardé mes réponses polies mais distantes. Je construisais une nouvelle vie, et j'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Ma santé s'était stabilisée. J'étais financièrement en sécurité, et j'étais entouré de gens qui se souciaient réellement de mon bien-être. Puis est venu Noël. Ma mère a appelé début décembre. Chloé, tu rentres à la maison pour Noël, n'est-ce pas? Nous passons toujours Noël ensemble en famille. Je travaille le soir de Noël et le lendemain de Noël, donc je ne pourrai pas venir. Tu ne peux pas demander des congés? Noël est important pour notre famille. Je suis désolé, mais je ne peux pas. J'espère que vous passerez tous un merveilleux moment. Chloé, c'est ridicule.
Tu te comportes comme une enfant. Nous ne comprenons pas pourquoi tu es si distante. Et voilà. J'étais distante. Je me comportais comme une enfant. Aucune reconnaissance de la façon dont il m'avait traité. Aucune reconnaissance du 2 poids, 2 mesures. Juste un reproche pour ma réaction à leur comportement. Noël est venu et reparti. J'ai travaillé les 2 jours que j'avais mentionnés et je me suis même porté volontaire pour des gardes supplémentaires. J'ai passé le nouvel an avec des amis du travail. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment heureuse pendant les fêtes. En janvier, les choses se sont envenimées. Marion a appelé en pleurant. Chloé, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec toi. Maman et papa sont si blessés que tu ne sois pas rentré pour Noël. Ils s'inquiètent que tu aies un problème mental. Ils pensent que tu pourrais faire une sorte de dépression nerveuse à cause de tes problèmes cardiaques. Je ne fais pas de dépression, Marion. Je vis juste ma vie. Mais pourquoi nous exclus-tu? Nous sommes une famille. J'ai pris une profonde inspiration. Marion, tu te souviens quand j'ai eu ma crise cardiaque? Bien sûr. C'était si effrayant. Tu te souviens que j'ai demandé à maman et papa de l'aide pour mes factures médicales? Vaguement, je crois que tu as mentionné quelque chose à ce sujet. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider parce que les temps étaient durs. Puis quelques mois plus tard, ils t'ont donné 45 000 € pour rénover ta maison. Silence. Marion, j'ai failli mourir. Je fais face à une maladie chronique qui nécessite des médicaments coûteux et un suivi régulier pour le reste de ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas d'argent pour m'aider avec ça. Alors qu'il y avait beaucoup d'argent pour améliorer ta cuisine. Chloé, c'est différent. La rénovation de la maison était un investissement. Dans quoi? Ton confort, tes publications Instagram? Marion, j'avais besoin d'aide pour littéralement rester en vie et gérer ma condition médicale. Tu voulais des plans de travail en granit. Tu es injuste. Maman et papa nous aiment toutes les deux également. Si tu crois vraiment ça, alors soit tu te mens à toi-même, soit tu es plus égoïste que je ne le pensais. Marion m'a raccroché au nez. Une semaine plus tard, mon père a appelé. Son ton était en colère dès le début. Chloé, ta mère pleure tous les jours à cause de la façon dont tu traites cette famille. Marion nous a parlé de votre appel, et je n'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate et manipulatrice. Manipulatrice? Oui. Tu essaies de nous faire sentir coupables d'avoir aidé Marion et Thomas avec leur maison. C'était notre décision, et nous ne te devons aucune explication. Tu as raison, papa. Vous ne me devez aucune explication, tout comme je ne vous dois pas de relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai marre d'être la roue de secours dans cette famille. J'en ai marre de voir Marion obtenir tout ce qu'elle veut pendant qu'on attend de moi que je sois reconnaissante pour des miettes. J'en ai marre qu'on me reproche d'être blessé par la façon dont vous m'avez traité. Chloé, nous avons fait de notre mieux quand tu étais malade. Nous t'avons rendu visite. Nous t'avons soutenu émotionnellement. Vous m'avez apporté des fleurs, papa. Pour une valeur de 45 000 € de fleurs, apparemment. Ça suffit. Tu te comportes comme une enfant gâtée. Alors, nous avons aidé ta sœur avec sa maison. Et alors? Ça ne veut pas dire que nous t'aimons moins, si? Quand je me noyais sous les dettes médicales, luttant pour me payer les médicaments qui me maintiennent en vie, vous n'aviez pas un centime à me donner. Mais quand Marion a voulu rénover sa maison parfaitement convenable, vous aviez 45 000 € prêts à l'emploi. Si ça ne me montre pas exactement à quel point vous me valorisez par rapport à elle, je ne sais pas ce qui le ferait. Chloé, tu déformes tout. Nous n'allons pas être pris en otage par ta jalousie et ton ressentiment. Je ne prends personne en otage. Je choisis simplement de consacrer mon temps et mon énergie à des personnes qui se soucient réellement de mon bien-être. Mon père m'a aussi raccroché au nez. Pendant plusieurs mois, il y a eu un silence bienheureux. Je me suis plongé dans mon travail, j'ai commencé l'escalade, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local. Je construisais une vie remplie de gens qui me valorisaient, et j'étais vraiment heureuse. Puis ma tante Carole, la sœur de ma mère, m'a appelé en juin. Chloé, ma chérie, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. Ta mère m'a donné ton numéro. Bonjour, tante Carole. Que se passe-t-il? Eh bien, je voulais te parler de cette situation avec tes parents.
Il souffre vraiment de ton absence dans la famille. Carole, j'apprécie ta sollicitude, mais c'est entre moi et mes parents. Je sais, ma chérie, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu. Ta mère m'a dit que tu es contrarié qu'ils aient aidé Marion avec sa maison. C'est plus compliqué que ça. Peux-tu m'aider à comprendre? Je veux juste voir s'il y a un moyen de réunir cette famille. J'aime bien tante Carole. Elle avait toujours été gentille avec moi, alors j'ai décidé de lui expliquer toute la situation. Je lui ai parlé de ma crise cardiaque, des factures médicales, du refus de mes parents de m'aider, puis de la rénovation de Marion. Il y a eu un long silence après que j'ai fini. Chloé, ma chérie, je n'en avais aucune idée. Ta mère m'a dit que tu étais jalouse des rénovations de la maison de Marion, mais elle n'a jamais rien mentionné à propos de tes factures médicales ou de ta demande d'aide. Ça ne me surprend pas, ma chérie, je dois te dire quelque chose. Tes parents n'ont pas de difficultés financières. La pension de ton père est très généreuse, et ils ont des économies substantielles. Le mois dernier, ils sont partis pour une croisière de 3 semaines dans les fjords norvégiens qui a coûté 12 000 €. Le mois d'avant, ta mère a acheté une nouvelle voiture. Mon cœur s'est serré. J'avais soupçonné qu'il n'était pas aussi à court d'argent qu'il le prétendait, mais l'entendre confirmer était quand même douloureux. Tante Carole, je te remercie de me dire ça, mais ça ne change pas grand-chose. L'argent n'est même plus le principal problème. C'est le mensonge, le favoritisme, et la façon dont ils m'ont traité quand j'ai essayé d'en parler. Je comprends, ma chérie. Vraiment. Je déteste juste voir cette famille déchirée. Je ne déchire rien du tout. Je choisis simplement de ne pas participer à une dynamique où je suis constamment dévalorisé et ensuite blâmé pour en avoir été blessé. Nous avons parlé pendant une autre heure. Tante Carole était compatissante et compréhensive. Et à la fin de l'appel, je pouvais dire qu'elle commençait à voir la situation de mon point de vue. Quelques semaines plus tard, elle m'a rappelé. Chloé, j'ai parlé à ta mère. Comment ça s'est passé? Pas bien, j'ai bien peur. Je lui ai posé des questions sur tes factures médicales et pourquoi il ne t'avait pas aidé. Elle est devenue très défensive et a dit que c'était compliqué, que tu étais dramatique à propos de tes problèmes de santé, et que la rénovation pour Marion était différente parce que c'était un investissement. Ça lui ressemble bien. Puis je lui ai posé des questions sur la croisière et la nouvelle voiture et j'ai souligné qu'il n'avait clairement pas de difficultés financières. Elle s'est mise en colère et a dit que je ne comprenais pas leur situation. Que as-tu dit? Je lui ai dit que je comprenais parfaitement la situation. Ils ont choisi de prioriser les désirs de Marion par rapport à tes besoins, et maintenant ils sont contrariés qu'il y ait des conséquences à ce choix. J'ai souri malgré moi. Je parie que ça a été bien reçu. Elle m'a raccroché au nez. Mais Chloé, je veux que tu saches que tout le monde dans cette famille ne pense pas que tu as tort. Ta cousine Julie est entièrement d'accord avec toi. Ton oncle Marc aussi. Nous en avons parlé et nous sommes tous assez dégoûtés de la façon dont cela a été géré. C'était réconfortant de savoir que certains membres de la famille voyaient la situation clairement, mais cela n'a pas changé ma décision de maintenir une distance avec mes parents et Marion. L'incident majeur suivant s'est produit en septembre, près d'1 an après mon déménagement à Marseille. Marion m'a appelé à nouveau en pleurant, mais cette fois c'était différent. Chloé, je suis enceinte. Malgré tout, j'ai ressenti un moment de bonheur sincère pour elle. Félicitations, Marion. C'est une merveilleuse nouvelle. Merci, Chloé. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous, mais je veux vraiment que tu fasses partie de la vie de ce bébé. Je veux que mon enfant connaisse sa tante. J'aimerais ça aussi, Marion. Il y aura une baby shower en novembre. Maman l'organise, et je veux vraiment que tu viennes. Et voilà le piège. Marion, je suis heureuse pour toi, et je veux faire partie de la vie du bébé, mais je ne suis pas prête à faire semblant que tout va bien avec maman et papa. Chloé, ne peux-tu pas simplement mettre ça de côté pour une journée, pour moi et le bébé? Marion, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas une simple dispute futile. C'est des années à être traité comme un membre de seconde classe de cette famille. Mais je ne t'ai jamais traité comme ça. Vraiment, Marion? Tu savais à quel point je luttais avec mes factures médicales. Tu m'as vu faire des doubles gardes, stressé par l'argent, inquiète pour ma santé. Mais quand maman et papa t'ont donné 45 000 € pour des rénovations dont tu n'avais pas besoin, as-tu jamais pensé à l'effet que cela pourrait avoir sur moi? Silence.
As-tu jamais suggéré qu'il devrait peut-être m'aider à la place? As-tu jamais dit, peut-être que Chloé a plus besoin de cet argent que moi de nouveaux plans de travail? Plus de silence. Marion, tu as bénéficié de leur favoritisme toute ta vie, et tu ne l'as jamais remis en question ni pris ma défense. Donc non, tu ne m'as pas activement maltraité, mais tu ne m'as certainement pas soutenu non plus. Je n'y avais pas pensé sous cet angle. Je sais que non. C'est ça le problème. Il ne t'est jamais venu à l'esprit d'y penser parce que tu as toujours été la priorité. Marion pleurait plus fort maintenant. Chloé, je suis désolé. Vraiment. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je veux dire, je savais que maman et papa me prêtaient toujours plus d'attention, mais je pensais que c'était juste parce que j'étais plus extraverti ou quelque chose comme ça. Marion, ils t'ont donné 45 000 € pendant que je rationnais mes médicaments pour le cœur. Ce n'était pas une question d'être extraverti. Tu as raison. Mon Dieu, Chloé, tu as absolument raison. Je suis tellement désolé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti qu'il y avait peut-être un espoir pour ma relation avec Marion. J'apprécie, Marion. Vraiment. Alors, viendras-tu à la baby shower? J'ai soupiré. Marion, je veux te soutenir, mais je ne suis pas prête à être dans la même pièce que maman et papa et à faire semblant que tout va bien. Ce ne serait juste pour aucun de nous. Et si? Et si je leur parlais? Et si j'essayais de leur faire comprendre? Tu peux essayer, mais Marion, ils ont très clairement montré ce qu'ils pensent de cette situation. Papa m'a traité d'enfant gâté et m'a accusé d'être manipulatrice. Maman a dit que mes factures médicales n'étaient que des dépenses alors que ta rénovation était un investissement. Ils ne vont pas soudainement voir les choses de mon point de vue. Mais s'ils le faisaient? S'ils s'excusaient? Marion, je t'aime et je veux faire partie de la vie de ton enfant, mais j'ai besoin de voir un vrai changement, pas seulement des mots. Des excuses ne signifient rien si le comportement ne change pas. Nous avons parlé pendant une autre heure et à la fin, j'ai accepté d'envisager de venir à la baby shower si mes parents s'excusaient sincèrement et reconnaissaient comment leurs actions m'avaient affecté. Marion a dû avoir une sacrée conversation avec eux car 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Chloé. Marion nous a dit que tu pourrais venir à la baby shower si nous nous excusons. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, maman. Bon, très bien. Je suis désolé que tu aies été blessé par notre décision d'aider Marion avec sa maison. Maman, ce ne sont pas des excuses. C'est toi qui es désolé que j'ai eu des sentiments à propos de vos actions. Que veux-tu que je dise, Chloé? Je veux que tu reconnaisses que vous aviez l'argent pour m'aider quand je luttais avec mes factures médicales, mais que vous avez choisi de ne pas le faire. Je veux que tu reconnaisses que tu m'as menti sur votre situation financière. Je veux que tu reconnaisses que vous avez constamment priorisé Marion par rapport à moi toute ma vie. Chloé, nous n'avons jamais priorisé Marion par rapport à toi. Nous vous aimons toutes les deux également. Maman, les actions parlent plus que les mots. Vos actions ont constamment montré que le bonheur de Marion est plus important pour vous que mon bien-être. Ce n'est pas vrai. Maman, j'ai failli mourir. J'ai passé des mois à lutter pour me payer les médicaments qui me maintiennent en vie. Tu m'as dit que vous ne pouviez pas aider parce que les temps étaient durs. Puis vous vous êtes retourné et avez donné 45 000 € à Marion pour des améliorations esthétiques de sa maison. En quoi est-ce nous aimer également? La rénovation de la maison était un investissement dans l'avenir de Marion et Thomas. Et ma santé n'est pas un investissement dans mon avenir? Il y eut une longue pause. Chloé, je ne sais pas ce que tu attends de nous. Je veux que vous disiez la vérité. Je veux que vous admettiez que vous avez toujours favorisé Marion et que votre décision de l'aider elle, mais pas moi, faisait partie de ce schéma. Je veux que vous reconnaissiez que vous m'avez profondément blessé et que vous êtes désolé pour cette blessure. Pas seulement désolé que je sois contrarié. Je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas vrai. Alors je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Chloé, tu es en train de déchirer cette famille. Non, maman. Je refuse simplement de prétendre que la façon dont vous m'avez traité est acceptable. Il y a une différence. J'ai raccroché. Marion m'a appelé 1 heure plus tard. Chloé. Maman m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu avais été méchante avec elle. Marion, j'ai été honnête avec elle. Si l'honnêteté lui semble méchante, ça devrait te dire quelque chose. Elle a dit qu'elle avait essayé de s'excuser, mais que tu ne l'avais pas accepté.
Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai été blessée. Ce n'est pas la même chose que de reconnaître que ses actions étaient mauvaises. Marion, peut-être qu'elle ne te donnera jamais les excuses que tu veux. Est-ce que ça veut dire que tu vas rater l'occasion de faire partie de la vie de mon enfant? C'était une question juste et une question avec laquelle je me débattais. Marion, je veux faire partie de la vie de ton enfant, mais je dois aussi protéger ma propre santé mentale. Être avec maman et papa en ce moment est douloureux pour moi. Ils ne refusent pas seulement de reconnaître ce qu'ils ont fait. Ils essaient activement de me faire passer pour la méchante parce que j'ai été blessé par leur comportement. Et si tu venais juste à la baby shower pendant 1 heure, juste pour me montrer ton soutien? Marion, quel genre de soutien serait-ce? Moi, assise là, malheureuse et mal à l'aise pendant que tout le monde fait semblant que tout va bien. En quoi ça t'aide? C'est juste que... Tu me manques, Chloé. Ma sœur me manque. Tu me manques aussi, Marion. Mais ta sœur vient avec des sentiments et des expériences que, apparemment, personne dans cette famille ne veut reconnaître. Nous avons convenu que Marion me rendrait visite à Marseille après la naissance du bébé. Ce n'était pas idéal, mais c'était un compromis qui me permettait de la soutenir sans me mettre dans une situation néfaste. La baby shower a eu lieu sans moi. J'ai envoyé un cadeau et une carte félicitant Marion. Selon tante Carole, qui y a assisté, mon absence était l'éléphant dans la pièce. Plusieurs membres de la famille ont demandé où j'étais, et quand ma mère a expliqué que je traversais une phase difficile, tante Carole l'a corrigé et a expliqué la vraie situation à quiconque voulait l'entendre. En décembre, Marion a donné naissance à une magnifique petite fille nommée Emma. J'ai pris l'avion pour Orléans pour rencontrer ma nièce, séjournant à l'hôtel et limitant ma visite au moment où mes parents ne seraient pas là. C'était gênant, mais cela m'a permis de créer des liens avec Emma et de soutenir Marion pendant sa convalescence. Pendant cette visite, Marion et moi avons une autre conversation la plus honnête à ce jour. Chloé, j'ai réfléchi à tout ce que tu as dit, et je veux que tu saches que je comprends maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je vois le favoritisme. Je vois à quel point ils nous traitent différemment. Je vois comment ils ont toujours trouvé des excuses pour moi tout en te soumettant à des standards impossibles. Je vois comment ils ont constamment priorisé mon bonheur sur ton bien-être. J'étais choqué. C'était la première fois que Marion reconnaissait la dynamique avec laquelle j'avais vécu toute ma vie. Marion, j'apprécie que tu dises ça. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Je suis désolé, Chloé. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, et je suis désolé d'en avoir profité sans jamais le remettre en question. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Marion, tu vivais juste ta vie. Je ne te blâme pas pour la façon dont nos parents ont choisi de nous traiter. Mais j'aurais dû le voir. J'aurais dû faire quelque chose. Peut-être. Mais tu n'étais aussi qu'une enfant pendant la majeure partie du temps. L'important, c'est que tu le vois maintenant. Marion est restée silencieuse un moment, tenant Emma. Chloé, je veux faire mieux. Je veux qu'Emma grandisse dans une famille où tout le monde est traité équitablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maman et papa continuent à faire du favoritisme, je vais le leur dire. Ça veut dire que je vais m'assurer qu'Emma connaisse sa tante Chloé et comprenne quel genre de femme forte et indépendante elle est. Ça veut dire que je n'accepterai pas leur aide s'ils ne sont pas aussi disposés à t'aider quand tu en as besoin. J'ai commencé à pleurer. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais peut-être une alliée dans ma famille. Marion, tu n'as pas à faire ça. Je ne veux pas me mettre entre toi et nos parents. Chloé, tu ne te mets pas entre nous. Ils ont fait ça tout seuls avec leur choix. Je choisis juste de voir la situation clairement maintenant. Nous avons passé le reste de ma visite à créer des liens autour d'Emma et à parler honnêtement de notre enfance et de la dynamique familiale. Pour la première fois, Marion a reconnu des choses que je vivais depuis des décennies. Comment nos parents trouvaient des excuses pour son comportement tout en me punissant pour les mêmes choses. Comment ils se vantaient de ses réussites tout en minimisant les miennes. Comment ils s'attendaient constamment à ce que je sois compréhensive et mature tout en lui permettant d'être égoïste et exigeante. C'était douloureux pour Marion de faire face à ces vérités, mais c'était guérisseur pour moi d'avoir enfin quelqu'un dans ma famille pour valider mes expériences. Après mon retour à Marseille, Marion a commencé à m'appeler régulièrement. Elle partageait des photos et des vidéos d'Emma, me demandait des conseils sur les soins du bébé, je suis infirmière, après tout, et me tenait au courant des drames familiaux. Le drame, il s'est avéré, était significatif. Selon Marion,
Mes parents avaient plus de mal avec mon absence qu'ils ne l'avaient prévu. Ils avaient apparemment pensé que je finirais par passer à autre chose et revenir en rampant, en m'excusant pour mon comportement. Quand cela ne s'est pas produit et que d'autres membres de la famille ont commencé à remettre en question leurs actions, ils sont devenus défensifs et en colère. Le point de rupture est arrivé à Noël. Marion a décidé de passer le matin de Noël chez elle avec Thomas et Emma plutôt que d'aller chez nos parents comme ils s'y attendaient. Quand ma mère a appelé pour demander quand ils arrivaient, Marion a expliqué qu'ils commençaient leur propre tradition de Noël en tant que nouvelle famille. Mais nous passons toujours Noël ensemble, a protesté ma mère. Maman, ce n'est pas vrai. L'année dernière, Chloé n'est pas venue parce que vous deux avez refusé de reconnaître à quel point vous l'avez blessée. Cette année, je choisis de rester à la maison avec ma famille. Marion, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas nous abandonner, nous aussi? Je n'abandonne personne. Je ne vais juste pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Chloé est ma sœur, et la façon dont vous l'avez traitée est wrong. Selon Marion, cela a conduit à une énorme dispute. Mes parents l'ont accusée d'être manipulée par moi, de choisir un camp, d'être ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Marion a tenu bon et a calmement expliqué qu'elle était arrivée à ses propres conclusions sur la situation. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quand mon père a dit « Eh bien, peut-être que si Chloé n'avait pas été si dramatique à propos de son petit problème de santé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Marion a explosé. « Papa, Chloé a eu une crise cardiaque à 25 ans. Elle a failli mourir. Son petit problème de santé est une maladie chronique qu'elle devra gérer pour le reste de sa vie. Et quand elle a eu besoin d'aide pour gérer les coûts, tu lui as dit que tu n'avais pas d'argent, puis tu t'es retourné et tu m'as donné 45 000 € pour des rénovations de maison que je n'avais même pas demandé. C'était différent. Comment? Comment la rénovation de ma cuisine était-elle plus importante que d'aider Chloé à se payer ses médicaments pour le cœur? Marion, tu déformes tout comme Chloé l'a fait. Non, papa. Je vois la situation clairement pour la première fois. Et ce que je vois, c'est que vous avez passé toute notre vie à prioriser mes désirs sur les besoins de Chloé. Et maintenant, vous êtes en colère qu'il y ait des conséquences à cela. Mes parents ont raccroché au nez de Marion, aussi. C'était il y a 6 mois. Depuis lors, Marion et moi sommes devenus plus proches que jamais. Elle amène Emma me rendre visite à Marseille, et je vais en Orléans les voir. Nous nous envoyons des SMS tous les jours, et elle est devenue non seulement ma sœur, mais mon amie. Mes parents, quant à eux, ont redoublé d'efforts dans leur narration de victimes. Selon d'autres membres de la famille, ils racontent à qui veut l'entendre que leurs 2 filles se sont retournées contre eux, que nous sommes ingrates et cruels, qu'ils ont fait de leur mieux et ne comprennent pas pourquoi nous les punissons. Mais les membres de la famille qui connaissent la vérité ne tombent pas dans le panneau. Tante Carole m'a dit que lors d'une récente réunion de famille, quand ma mère a commencé à se plaindre de ses filles ingrates, ma cousine Julie a dit « Hélène, peut-être que si tu les avais traitées équitablement, tu ne serais pas dans cette situation. » Le mois dernier, mon père a eu un petit problème de santé. Rien de grave, heureusement. Et ma mère nous a appelés, Marion et moi, s'attendant à ce que nous laissions tout tomber pour nous précipiter à ses côtés. Marion est allée à l'hôpital et m'a tenu au courant, mais elle a aussi fait comprendre à nos parents que leurs actions ont des conséquences. Papa, je suis là parce que je t'aime et que je veux m'assurer que tu vas bien. Mais Chloé ne vient pas et c'est de votre faute, pas la sienne. Vous avez eu 3 ans pour arranger ça et vous avez choisi de ne pas le faire. Selon Marion, cela a mené à une autre dispute sur le fait que nous sommes toutes les deux déraisonnables et rancunières. Mais voilà le truc. Je ne suis pas rancunière. Être rancunière impliquerait que je suis activement en colère et pleine de ressentiment, que je rumine des émotions négatives sur la situation. Ce n'est pas là où j'en suis. Je suis déçu. Je suis blessé. Mais surtout, je suis en paix avec ma décision. J'ai construit une vie à Marseille que j'aime. J'ai des amis qui me valorisent, un travail qui m'épanouit, et un sentiment d'estime de soi qui ne dépend pas de l'approbation de ma famille. J'ai appris que je n'ai pas à accepter un traitement qui me blesse, même de la part de personnes qui prétendent m'aimer. J'ai aussi appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des relations qui vous diminuent constamment. Mes parents m'envoient des emails de temps en temps, généralement autour des fêtes ou des événements familiaux, avec des messages qui suivent le même schéma. Je leur manque. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça à la famille, et ils espèrent que je reviendrai à la raison bientôt. Il n'y a jamais aucune reconnaissance de leur rôle dans la situation.
Jamais de véritables excuses, jamais d'indication qu'ils ont réfléchi à leurs actions. Marion a essayé plusieurs fois de servir de médiatrice, suggérant une thérapie familiale ou des conversations facilitées. Mes parents ont refusé chaque suggestion, insistant sur le fait qu'ils n'ont rien fait de mal et que c'est à Marion et moi de changer. Il y a quelques semaines, Emma a fait ses premiers pas. Marion m'a immédiatement appelé et nous avons célébré ensemble par FaceTime. Plus tard, elle m'a dit que lorsqu'elle a partagé la nouvelle avec nos parents, leur première question a été de savoir si j'avais été là pour le voir. Non, elle n'était pas là, leur a dit Marion. Mais c'est la première personne que j'ai appelée, et elle était si excitée et heureuse pour Emma. Eh bien, c'est triste que Chloé rate ces moments importants parce qu'elle est têtue, a répondu ma mère. Maman, Chloé ne rate rien. Elle est activement impliquée dans la vie d'Emma. C'est vous qui ratez des choses à cause de vos choix. Je pense beaucoup à cette conversation car elle illustre parfaitement le décalage fondamental. Dans l'esprit de mes parents, c'est moi qui crée la distance. C'est moi qui suis têtu. C'est moi qui cause des problèmes. Ils ne peuvent pas ou ne veulent pas voir que mon absence est une conséquence naturelle de leurs actions. Et peut-être que c'est bien comme ça. Peut-être que certaines personnes sont incapables du genre d'introspection et de responsabilité qui serait nécessaire pour réparer cette relation. Peut-être que certaines personnes se verront toujours comme des victimes, peu importe combien de preuves suggèrent le contraire. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne suis pas responsable de la gestion de leurs émotions ou de leur protection contre les conséquences de leurs choix. Je ne suis pas tenu de m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Et je ne suis pas obligé d'accepter une relation où je suis constamment dévalorisé et ensuite blâmé pour avoir été blessé par cette dévalorisation. Je n'écris pas ceci pour la sympathie ou la validation, bien que les deux soient agréables quand ils viennent. J'écris ceci parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui luttent avec des dynamiques similaires dans leur famille. Des gens à qui on dit qu'ils réagissent de manière excessive ou qu'ils sont trop sensibles ou qu'ils gardent rancune alors qu'ils essaient simplement de protéger leur propre bien-être. À ces personnes, je veux dire, vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'avez pas à accepter un traitement qui vous blesse, même de la part de membres de votre famille. Et choisir de s'éloigner des relations qui vous diminuent constamment n'est ni égoïste ni cruel. C'est nécessaire. Je veux aussi dire qu'il est possible de se créer une belle vie sans l'approbation ou la participation de personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas bien vous traiter. Il est possible de trouver la paix et le bonheur même lorsque des relations importantes dans votre vie sont brisées. Il est possible de se construire une famille choisie de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent d'une manière que votre famille biologique n'a jamais fait. Ma relation avec mes parents ne sera peut-être jamais réparée. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais ma relation avec Marion est devenue plus forte et plus saine qu'elle ne l'a jamais été. Et ma relation avec moi-même a été transformée. Je ne suis plus la femme qui mendiait des miettes d'affection et d'acceptation de la part de personnes qui les lui refusaient constamment. Je ne suis plus la fille qui se tordait en quatre pour essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne suis plus la sœur qui acceptait d'être traitée comme inférieure parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Je suis une femme qui connaît sa valeur, qui a des limites, qui choisit des relations qui ajoutent de la valeur à sa vie plutôt que d'en soustraire. Je suis une sœur qui est aimée et valorisée par le membre de la famille qui compte le plus pour moi. Je suis une tante qui adore sa nièce et qui s'assurera que cette petite fille grandisse en sachant qu'elle mérite d'être traitée avec respect et égalité. Et si mes parents veulent faire partie de cette histoire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent reconnaître la vérité sur la façon dont ils m'ont traité. Ils doivent assumer la responsabilité de leurs choix et de leur impact. Ils doivent montrer un remords sincère et un engagement à faire mieux, pas seulement s'attendre à ce que j'oublie et que je passe à autre chose parce que c'est plus facile pour eux. Mais je ne retiens pas mon souffle en attendant que cela se produise. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Et on ne peut pas faire en sorte que les gens se soucient de vos sentiments s'ils sont déterminés à ne pas le faire. Ce que je peux faire, c'est continuer à construire la vie que je me suis créée. Ce que je peux faire, c'est être la tante qu'Emma mérite, la sœur dont Marion a besoin, et la femme que je suis fier d'être. Ce que je peux faire, c'est partager mon histoire au cas où elle aiderait quelqu'un d'autre qui lutte avec des dynamiques familiales similaires. La vérité, c'est que mes parents m'ont appris quelque chose de précieux, mais pas ce qu'ils avaient l'intention de m'apprendre. Ils m'ont appris que la famille n'est pas automatiquement sacrée simplement parce que vous partagez de l'ADN. Ils m'ont appris que l'amour sans respect, soutien et traitement égal n'est pas vraiment de l'amour du tout. Ils m'ont appris que parfois, les personnes qui prétendent vous aimer le plus sont celles qui vous blessent le plus profondément,
et qu'il est acceptable de se protéger de cette blessure, même si cela les déçoit. Ils m'ont appris que je mérite mieux, même s'ils ne peuvent pas me le fournir. La semaine dernière, Emma a dit maman comme premier mot. Mais quand je suis venu il y a 2 semaines, elle n'arrêtait pas de tendre les bras vers moi et d'essayer de dire quelque chose qui ressemblait à beau accent aigu. Marion était si excitée qu'elle en a pleuré, me disant qu'Emma me reconnaît clairement et essaie de dire mon nom. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie, de voir cette reconnaissance dans ses yeux, de savoir que je suis déjà importante pour cette petite personne qui ne se souviendra jamais d'un temps où tante Chloé ne faisait pas partie de son monde. Quand Marion a parlé du premier mot d'Emma à nos parents, la réponse de ma mère était prévisible. C'est tellement dommage que Chloé rate tant de choses de la vie d'Emma parce qu'elle est têtue. La réponse de Marion a été parfaite. Maman, Chloé ne rate rien. Elle parle à Emma en appel vidéo presque tous les jours. Elle était ici la semaine dernière en train de jouer avec elle et elle sera là le mois prochain pour le premier anniversaire d'Emma. Les seules personnes qui ratent des choses, c'est vous et papa, parce que votre entêtement vous empêche d'avoir une relation avec vos 2 filles. Et ça, je pense, c'est la vraie tragédie ici. Mes parents sont tellement investis dans le fait d'avoir raison, tellement attachés à leur narration selon laquelle ils sont les victimes dans cette situation, qu'ils sont prêts à perdre leurs 2 filles plutôt que d'admettre qu'ils ont fait des erreurs. Avant, je trouvais ça triste. Maintenant, je pense que c'est juste un choix qu'ils font. Et comme tous les choix, il a des conséquences. Pendant ce temps, je planifie la première fête d'anniversaire d'Emma avec Marion. Je l'aide à choisir les décorations et à planifier des jeux pour les autres enfants qui seront là. J'ai hâte de voir Emma écraser son premier gâteau d'anniversaire et de capturer chaque instant avec mon appareil photo. Mes parents ne seront pas là, non pas parce que je les en empêche, mais parce qu'ils ont choisi de rester dans une dynamique où ils ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs ou traiter leur fille équitablement. C'est leur choix, et j'ai fait la paix avec ça. Il y a 3 ans, je me noyais sous les dettes médicales, je m'épuisais au travail et je suppliais mes parents de m'aider, une aide qui n'est jamais venue. J'étais la fille qui acceptait d'être traitée comme une pensée secondaire, qui trouvait des excuses à leur favoritisme, qui se tordait en 4 pour essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Aujourd'hui, je suis financièrement stable, professionnellement épanouie et émotionnellement saine. Je suis entouré de personnes qui me valorisent pour qui je suis, pas pour la commodité qu'il y a à m'aimer. J'ai une relation avec ma sœur qui est plus profonde et plus honnête qu'elle ne l'a jamais été. J'ai une nièce qui s'illumine quand elle me voit et qui grandira en sachant qu'elle a une tante qui l'aime inconditionnellement. J'ai une vie que je me suis construite, avec des limites qui protègent mon bien-être et des relations qui nourrissent mon âme. Mes parents ne comprendront peut-être jamais pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, et ils n'assumeront peut-être jamais la responsabilité des choix qu'ils ont faits, mais c'est leur chemin à parcourir, ou non. Le mien m'a mené à Marseille, à une vie que j'aime, à des relations qui me soutiennent, et à un sentiment d'estime de soi que personne ne peut m'enlever. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, à mes parents, si jamais vous lisez ceci, je ne vous déteste pas. Je n'essaie pas de vous punir. Je vis simplement ma vie d'une manière qui protège mon bien-être et honore ma valeur. La porte pour une relation avec moi a toujours été ouverte, mais elle exige que vous la franchissiez avec honnêteté, responsabilité et un véritable changement. Ce n'est pas négociable, et ça ne changera pas parce que vous en avez assez des conséquences de vos actions. À Marion, merci d'avoir vu la vérité et d'avoir eu le courage de la reconnaître. Merci d'être devenue non seulement ma sœur, mais mon amie et mon allié. Merci de montrer à Emma ce que signifie défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Tu es devenu le membre de la famille que j'ai toujours espéré que tu serais, et je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. À Emma, tu ne te souviendras d'aucun de ces drames quand tu seras plus grande, et c'est probablement mieux ainsi. Ce que j'espère que tu te souviendras, c'est que ta tante Chloé t'aime férocement, que ta maman est forte et courageuse, et que tu mérites d'être traitée avec respect et égalité dans toutes tes relations. N'accepte jamais moins que ce que tu mérites, ma chérie, peu importe qui te l'offre. Et à quiconque lit ceci et voit ses propres dynamiques familiales se refléter dans mon histoire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas trop sensible. Vos sentiments sont valides. Vos expériences comptent et vous méritez d'être traité avec amour, respect et égalité. Ne laissez personne vous convaincre du contraire, même s'il partage votre ADN. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus radical est simplement de refuser d'accepter un traitement qui vous diminue. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des relations qui vous blessent constamment, même lorsque ces relations sont censées être sacrées. Et parfois,
La famille que vous vous créez est bien plus saine et plus aimante que la famille dans laquelle vous êtes né. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de construire une belle vie sur les cendres de relations familiales brisées. Je suis la preuve vivante que vous pouvez choisir l'amour plutôt que l'obligation, la santé plutôt que la tradition, et la paix plutôt que de sauver les apparences. Mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes factures d'hôpital, puis ont rénové entièrement la maison de ma sœur. Maintenant, ils demandent pourquoi je ne suis plus dans les parages. La réponse est simple. Parce que j'ai finalement appris que je méritais mieux que les miettes d'amour et d'attention qu'ils étaient prêts à me donner. Parce que j'ai finalement compris que leur choix financier n'était qu'un symptôme d'un schéma beaucoup plus large de favoritisme et d'inégalité. Parce que j'ai finalement réalisé que je n'ai pas à accepter d'être traité comme inférieur, même par les personnes qui m'ont donné la vie. Je ne suis plus dans les parages parce que j'ai construit une vie ailleurs, avec des gens qui me valorisent pleinement. Je ne suis plus dans les parages parce que j'ai appris que la famille, c'est la façon dont on traite les gens, pas seulement le lien de parenté. Je ne suis plus dans les parages parce que je me suis choisi, enfin et complètement. Et ce choix m'a éloigné d'eux et m'a mené vers quelque chose de meilleur. Et je n'ai absolument aucun regret.